Vous souhaitez faire l'élevage porcin. Ou alors, vous élevez déjà les porcs mais avez des résultats mitigés, des résultats insatisfaisants. Vous avez investi dans l'élevage de porcs mais connaissez régulièrement des échecs et êtes convaincu que vous pouvez faire mieux. Vous souhaitez devenir chef d'exploitation d'une ferme porcine et avez besoin d'une formation. AgriTV Web a la solution qui fera de vous un éleveur porcin aguerri. Si vous êtes intéressé, envoyez-nous un mail à agri.tv@yahoo.com. Lorsqu'on vous parle de vitamine C, vous pensez instantanément aux oranges, n'est-ce pas? C'est logique parce que l'orange est le fruit qui est en général associé à la vitamine C dans l'esprit collectif. Mais il existe bien d'autres aliments aussi riches, voire même encore plus riches en vitamine C que l'orange. La goyave en est un. C'est un trésor pour notre santé. En effet, la goyave surclasse la plupart des agrumes en ce qui concerne la teneur en vitamine C. Par exemple, 100 g de goyave peut apporter au minimum 200 mg de vitamine C, alors que 100 g de pamplemousse ou d'orange apporte beaucoup moins que 100 mg d'ailleurs. Le goyavier, de son nom scientifique Spidium guajava, est une espèce d'arbre fruitier de la famille des myrtacées. Il est originaire des Caraïbes et des régions tropicales d'Amérique. Il a été introduit avec succès dans les régions d'Afrique. Son fruit est appelé goyave. C'est un arbre de taille moyenne qui peut atteindre 8 à 10 mètres de hauteur. Plusieurs pays sont de gros producteurs de goyave. C'est le cas de l'Inde, de la Chine, de la Thaïlande qui sont en tête des pays producteurs de goyave. Les îles françaises également ne sont pas en reste, notamment les îles de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe qui en produisent annuellement des milliers de tonnes. Comme pays africains, on a le Nigeria ou l'Afrique du Sud qui sont également de gros producteurs de goyave. Originaire des pays tropicaux, le goyavier est habitué à la chaleur et ne résiste pas à des températures inférieures à -1 degré Celsius. C'est donc un fruit idéal pour nos contrées que nous vous encourageons vivement non seulement à consommer pour ses vertus, mais également à cultiver et à transformer. Le goyavier est un arbre fruitier d'une très grande importance économique. C'est un arbre à tronc tortueux de 3 à 10 mètres qui se ramifie près de la base. Il a un port étalé. Ses feuilles sont coriaces et elles sont luisantes. L'écorce du goyavier se desquame par plaques fines et irrégulières. Il existe plusieurs variétés de goyaves qu'on peut distinguer, soit par la forme. Dans ce cas-là, on aura des goyaves qui ont des formes de poire et des goyaves en forme de pomme. On peut également distinguer les variétés de goyaves par la couleur de la chair du fruit. On aura des fruits à chair rouge, à chair rose, à chair blanche et à chair jaune pâle. Au départ, la peau des fruits est verte et elle devient jaune à maturité. La chair blanche, jaune, rose ou rougeâtre selon les variétés est granuleuse, dont la chair de la goyave est granuleuse et ferme et elle est près de la peau. Par contre, le centre du fruit, donc au milieu du fruit là, les tons sont plus foncés et le fruit est plus ou moins juteux et surtout est rempli de graines. Les graines du goyavier sont jaunâtres et très dures. En parlant de ces graines, il faut savoir que ces graines jouent un très grand rôle dans la propagation du goyavier parce que même quand vous consommez la goyave, les graines du goyavier restent intactes dans les intestins. Et ceci donne une particularité au goyavier, c'est que sa propagation est ainsi assurée par les oiseaux. La robustesse des graines et leur facilité de dissémination par les oiseaux font considérer le goyavier aujourd'hui comme une peste végétale dans certains pays parce qu'il étouffe la végétation. En ce qui concerne le sol, le goyavier n'est pas un arbre très exigeant. Les goyaviers sont plantés dans tous les types de sols, même les plus pauvres. Mais sachez qu'il est préférable de planter le goyavier dans des zones riches et fertiles afin d'obtenir une meilleure récolte. Le goyavier apprécie véritablement un sol bien drainé. Aussi, nous vous recommandons de bien préparer le sol avant la culture de la goyave. Une exposition plein soleil est indispensable au goyavier.
Il faut savoir que les goyaviers n'ont pas une grande capacité à résister au vent. C'est pourquoi l'agriculteur doit veiller avec le plus grand soin aux arbres et les entourer de brise-vent, donc de pare-vent. C'est un arbre à croissance très rapide. En ce qui concerne le pH, le goyavier accepte une large gamme de sols avec des pH allant de 4 à 8. La multiplication du goyavier se fait généralement par semis, mais de préférence, les plants seront établis par voie végétative, donc par bouturage ou greffage. Il faudra donc attendre 3 à 4 ans pour que l'arbre commence à produire du fruit. Il y aura quelques petites récoltes, même pour certains, au bout de 2 ans. Mais le temps optimal, c'est 3 à 4 ans. Un rempotage peut également être pratiqué. Sachez que s'il pleut trop, une pluviométrie trop importante à la floraison peut entraîner la chute des fleurs ou encore une réduction de la pollinisation. Quant à la densité, les densités de plantation à respecter doivent tenir compte de l'encombrement futur des arbres, mais également de permettre une éventuelle mécanisation parce que toujours penser que vous pouvez et vous devez mécaniser votre exploitation agricole. Donc, nous vous recommandons des écarts de 6 mètres x 6 mètres ou alors de 7 mètres x 5 mètres, soit à peu près 278 à 286 arbres par hectare. Les rendements moyens observés sont de l'ordre de 25 tonnes à l'hectare et peuvent même dépasser 50 tonnes à l'hectare. Mais c'est au bout de la 3e, 4e année vraiment de récolte que vous atteignez ces rendements-là. Au début, bien entendu, comme pour toutes les cultures, ce n'est jamais les rendements optimums. Comme pour tout arbre fruitier, le goyavier doit être taillé régulièrement afin d'équilibrer sa forme et d'encourager sa production. Une taille de formation est donc nécessaire pour obtenir une frondaison légèrement évasée. Ensuite, la taille d'entretien doit permettre donc la pénétration de la lumière et limiter la hauteur des arbres pour faciliter notamment la récolte. Il faut s'arrêter au maximum à 4 mètres. Autour des plants, il faut donc effectuer des sarclages manuels selon les besoins ou alors utiliser un herbicide. En interligne, il faut donc faire des fauchages réguliers des allées ou alors introduire des cultures intercalaires ou des plantes de couverture. Quand vous allez avoir votre plantation de goyavier, il faut penser en termes d'irrigation à effectuer un arrosage fréquent durant la période sèche, notamment un arrosage des jeunes arbres. Bon, quand vous avez des arbres adultes, faites des arrosages occasionnels, mais dans tous les cas, il faut arroser. Vous souhaitez faire de l'élevage porcin ou alors vous élevez déjà les porcs, mais avez des résultats mitigés, des résultats insatisfaisants. Vous avez investi dans l'élevage de porcs, mais connaissez régulièrement des échecs et êtes convaincu que vous pouvez faire mieux. Vous souhaitez devenir chef d'exploitation d'une ferme porcine et avez besoin d'une formation. AgriTV Web a la solution qui fera de vous un éleveur porcin aguerri. Si vous êtes intéressé, envoyez-nous un mail à agri.tv@yahoo.com. Déjà, il faut savoir que les oiseaux et les chauves-souris peuvent occasionner des pertes considérables de vos goyaves parce qu'ils perforent les fruits de façon grossière. En fait, ils les mangent au moment de leur maturation. Ensuite, vous avez les nématodes. Vous allez constater donc une présence de gales sur les racines, une coloration rougeâtre des feuilles. Ça doit vous alerter parce qu'il faut savoir que les arbres vont dépérir. Vous avez la mouche des fruits. La mouche des fruits entraîne la pourriture et la chute des fruits. Les cochenilles qui vont sécréter un miella qui va entraîner le développement de champignons de couleur noire. Vous avez les chenilles du tronc qui vont permettre le dépérissement progressif des arbres, aboutissant à la mort complète. Ce qu'il faut faire pour combattre donc les maladies nuisibles, c'est d'observer régulièrement l'état sanitaire de vos arbres afin d'intervenir le plus tôt possible. On ne le dira jamais assez. Vous ne pouvez pas être un agriculteur ou un éleveur si vous n'avez pas une capacité d'observation. Et par la suite, vous allez contacter donc un technicien ou alors un laboratoire afin de faire un diagnostic phytosanitaire et soigner donc vos arbres. La goyave, comme on l'a vu, est une excellente source de vitamine C. Elle contient également de la vitamine A. Ces deux vitamines ayant des propriétés antioxydantes.
Son contenu en vitamine C peut être jusqu'à 5 fois plus élevé que l'orange, en fonction des variétés effectivement. Quelles sont les caractéristiques de la goyave? La goyave est une excellente source de fibres alimentaires. Elle est source d'énergie. Elle a, comme on l'a vu, un pouvoir antioxydant. Elle régule le cholestérol et elle favorise la santé cardiovasculaire. Donc, comme on le voit, la goyave se distingue des autres fruits grâce à sa teneur très intéressante en substances antioxydantes et en fibres alimentaires douces pour les intestins. Donc, ça fait que cette composition remarquable lui confère donc de nombreuses vertus pour la santé. Donc, vous allez voir que la goyave permet de lutter contre l'oxydation cellulaire. Elle permet de réguler les taux de cholestérol, elle stimule le transit intestinal, etc., etc. Mais elle a d'autres vertus. Les feuilles du goyavier possèdent un contenu très élevé en lutéine, en zéaxanthine et en lycopène. Ce sont des nutriments qui sont impliqués dans la santé des yeux, mais aussi dans la prévention de certains types de cancers. Également utilisées en médecine traditionnelle, les feuilles de goyavier ont des propriétés astringentes et antidiarrhéiques. Utilisées en décoction ou en application locale, les feuilles ont également des effets bactéricides. La goyave, quand elle est très mûre, a un effet laxatif chez certaines personnes. Par contre, un fruit très jeune a plutôt un effet antidiarrhéique. La goyave, il faut le savoir, est un fruit fragile. Si vous vous engagez à la cultiver, il faut véritablement réfléchir à sa conservation afin d'éviter les pertes. Pour une conservation optimale, la goyave se conserve donc à température ambiante jusqu'à maturité. Elle peut être placée dans un sac de papier pour accélérer le processus. Une fois mûre, vous devez la conserver dans un endroit réfrigéré. Donc, la fragilité du fruit frais rend donc sa conservation et donc sa commercialisation assez délicate. Ce qui fait donc qu'il faut travailler sa transformation. Il faut donc accroître la transformation de la goyave. Comme les autres fruits, la goyave peut être consommée crue ou cuite, seule ou en association avec d'autres ingrédients. Sinon, la goyave peut être transformée. On peut transformer la goyave en confiture, en crème, en gelée, en jus de fruits, en sorbet, en pâte de fruits, etc. De plus, la goyave est utilisée dans diverses recettes. On peut l'intégrer dans des gâteaux. Sachez également que la goyave peut se consommer dans des associations salées. Elle sert de sauce, par exemple, dans des plats de la cuisine créole. Au Mexique, on mixe goyave et patates douces ensemble et cette purée se consomme accompagnée de viande ou de poisson. Au-delà de l'utilisation de la pulpe de goyave pour l'alimentation, la goyave est également utilisée en esthétique, cosmétique et même en parfumerie. Aussi, la pulpe de goyave est très utilisée par les femmes qui la transforment en soins hydratants et régénérants pour la peau du visage et du corps. Les feuilles de goyave ne sont pas en reste en ce qui concerne les bienfaits. Les feuilles, préalablement lavées, peuvent être mâchées ou servir à préparer une décoction, dont le thé de feuilles de goyavier. Et vous buvez donc ce thé-là, cette décoction, en cas de diarrhée. Les feuilles de goyavier possèdent également des vertus anti-inflammatoires et un pouvoir cicatrisant. Il y a une grande marque d'ailleurs qui utilise les feuilles de goyavier dans la conception de ses produits de beauté. Comme on le voit donc, le goyavier est une plante qu'on gagnerait véritablement à planter. Nous espérons vous avoir donné envie de vous lancer dans la culture du goyavier. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à apporter des points d'amélioration si nécessaire. Partagez-le au maximum dans vos groupes. Ce serait votre façon à vous de nous encourager dans le travail de vulgarisation. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.